Bonjour à tous, c'est Valérie Samin de la laiterie des Ardennes. C'est la première vidéo que je poste, que j'adresse aux producteurs de la laiterie des Ardennes. Nous sommes le mercredi 17 avril, bien sûr 2019. Nous sommes en province de Namur. Je suis exactement sur une parcelle de la ferme du Bois-le-Couvert à Fallin. On est donc entre Dinan et Philippeville, pour les gens qui ne connaissent pas, on est dans le Condro. On est sur des sols qui peuvent être très superficiels, schisteux, très superficiels avec très peu de terre. Là, ici, sur la parcelle où on se trouve, on est plutôt sur des fonds, dans une zone assez boisée et dans une petite vallée. Et on est sur des limons argilo-limoneux. On est donc ici en vue et place d'une parcelle de Régras italien pur. Un mélange association de 3 variétés de Régras italien. Donc c'est un mélange tempo, vendu par la laiterie des Ardennes, bien sûr. 2 variétés tétraploïdes à large feuille pour assurer principalement la productivité, et une variété 2N diploïde plutôt à tige et plus fine en feuille, afin d'assurer plutôt la partie matière sèche, taux de matière sèche et un peu structure dans le mélange. Cette association de Régras est à semer classiquement en bonne condition à basse dose 40 kg et en condition un petit peu limitante, plus sèche, condition de semis direct où on pourrait avoir des pertes à la levée plutôt 50 kg l'hectare. Donc ça, c'est des semis qui ont été réalisés à l'automne, après des céréales, après des chômages, ou réalisés l'année dernière, en 2018, après des ensilages de maïs qui ont été récoltés très tôt. Donc ici, on a des ensilages de maïs qui ont été récoltés dans la première quinzaine de septembre, et donc qui ont permis de libérer les sols assez rapidement, avec des bonnes conditions de structure de sol, parce qu'on a ramassé les maïs dans de très bonnes conditions, donc il n'y avait pas de tassement de sol, on pouvait travailler le sol de façon superficielle et semer presque directement. Par contre, l'arrière-saison a été faiblement pluvieuse, il a commencé à pleuvoir plutôt au mois d'octobre, et donc les levées n'ont pas toujours été les meilleures pour les semis les plus précoces. Ici, donc sur cette parcelle, on est sur une exposition nord-est, et ça a une influence pour le Régras italien. Donc aujourd'hui, il a un très bon développement. On a à peu près du Régras italien jusqu'au genou. Mais on est en exposition nord-nord-est, pour l'instant il n'y a pas eu encore beaucoup de soleil et de réchauffement pour exploser la masse végétative. Donc c'est les premiers fourrages qui vont être récoltés. Ils vont être récoltés aussi précocement dans un objectif, l'objectif de libérer cette surface afin de semer après sur cette parcelle un ensilage de maïs. Donc on ne peut pas compromettre bien sûr la culture et le semis du maïs. Donc après la récolte de ce Régras, il y aura encore du travail, il y aura un coup de déchômage ou un coup de labour, plus une incorporation de lisier avant la préparation du sol. Donc il y a un compromis à avoir afin de récolter le maximum de la masse et de la qualité du Régras italien, mais également de réussir derrière ça l'ensilage, l'implantation de notre ensilage de maïs. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, le Régras italien il peut être semé en pur, comme ici, ou alors il peut être dans le cadre des SIE, ou dans le cadre d'une culture qui serait conservée multicoupe, c'est-à-dire au moins une campagne, voire 2 campagnes. 3 campagnes, c'est souvent beaucoup de trop. On peut l'associer à un trèfle violet. Les trèfles incarnats ou trèfles d'Alexandrie, qui sont des trèfles multicoupes mais annuels, qui sont gélifs, souvent passent pas l'hiver. Dans nos contrées d'Ardennes, dans le Hainaut ça peut passer. Mais par contre, c'est un investissement qui est pour moi peu rentable dans le sens où la masse de Régras importante ne va pas permettre le développement suffisant du trèfle. D'ailleurs, s'il y avait un trèfle ici, on ne le retrouverait pas, il serait vraiment dans le fond, et donc il n'y aurait pas une masse suffisante. Après, le trèfle, il peut être intéressant,
Et le trèfle violet, surtout, il peut être intéressant dans le cadre d'une fertilisation modérée, 40-50 unités par coupe maximum pour laisser son développement et pour assurer une production fourragère pour la deuxième, troisième coupe d'été où le raigra italien, lui, va être plutôt limité par les fortes chaleurs et le manque d'eau. On connaît le comportement du raigra italien, c'est une montée en épi, surtout en deuxième ou en troisième coupe si il subit le stress thermique. Donc ici on est en présence de notre raigra italien. Ce qu'on peut dire, donc on est sur une masse qui fait environ 25 à 30 cm de haut. Donc on a encore possibilité d'un bon développement. Donc on a un raigra qui a plutôt bien talé. L'éleveur ici est sur une fertilisation de 400 kg de nitrate 27, donc ça fait environ 110-115 unités d'azote. Et c'est un choix, et je pense que là c'est plutôt quelque chose à retenir par rapport à ça. Il n'y a pas eu d'épandage de lisier au printemps. En fait, ce qu'on voit, on a une végétation qui est très homogène, qui n'a pas subi de tassement. En fait, ce qu'on voit surtout sur des jeunes semis, ça se vaut pour des raigras italiens ou pour des raigras anglais, ou on va dire pour des jeunes semis fourragés en général, l'épandage de lisier de fin d'hiver, au mois de janvier-février, impacte très souvent le développement par la suite. En fait, on vient quand même avec des véhicules de grosse charge, même sur des sols gelés, et on assure un tassement important du sol avec du raigra qui va être pénalisé. Donc ici, c'est plutôt bien. Donc ici, du fait qu'on a fertilisé avec un semoir à engrais et qu'on est passé avec une fertilisation minérale, on n'a pas du tout d'impact de tassement sur le raigra. Et ensuite, voilà, ça c'est un point important. Alors on va regarder ensemble, je vais essayer de faire tout à la main, on va regarder le stade de notre raigra italien. Alors on fait un petit peu comme ça faire les céréaliers, hein, c'est-à-dire qu'on prend une talle de raigra italien. On prend généralement le maître brin, c'est-à-dire le pied le plus développé. Alors en fait on a aujourd'hui dans ce cas de figure, sur cette parcelle, un raigra italien qui fait 25-30 cm. Pour voir où on en est, en fait, on a passé le stade talage, on est en montaison, c'est-à-dire qu'on a développement de l'épi. Donc l'épi, c'est ce qu'on ne souhaite pas voir, ou le moins possible. Donc ce que je fais, je coupe ici au-dessus du plateau de talage, qui va être le début du développement de mon épi. Alors j'espère que vous voyez bien, c'est pas facile de pratiquer comme ça. On coupe la tige. Donc ici j'arrive sur une première. Alors je rebouge encore un peu. J'arrive sur une première résistance, c'est le premier nœud. Voilà. Voilà, je continue à couper ma tige. Et alors en fait, ici on est au stade premier nœud. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que on a... Alors, je vais vous le montrer, j'espère qu'on va bien le voir, parce que c'est un problème de zoomage. On a un premier nœud qui se trouve ici, et l'épi qui est passé le premier nœud, mais à raison d'un décollement de l'épi d'environ 3 cm. On sait que notre raigra italien, l'objectif de notre raigra italien, c'est d'assurer le maximum de masse avec une qualité optimum, c'est-à-dire d'arriver à ensiler ça avant la sortie des épis. Ce qu'on va rechercher environ, c'est un épi décollé autour de 12 cm. On sait qu'aujourd'hui, le stade épiaison, début épiaison, c'est un épi qui est sorti, par rapport au plateau de talage, d'environ 20 cm. Donc ici, on est à 5 cm du plateau de talage. Donc vous voyez, on a encore une souplesse pour arriver à 12 à 13, 15, voire 15 cm.
Ça, en période de forte chaleur, comme on pourra peut-être le rencontrer, enfin de forte de température plus élevée, on peut acquérir des croissances d'environ 1 cm par jour. Donc voilà, il faudra encore, on va dire qu'aujourd'hui, sur ce régras italien, ça serait un peu dommage de l'ensiler maintenant. On aurait quelque chose qui est faible en matière sèche, qui serait peut-être bon en valeur, mais par contre qui n'assurerait pas quand même le maximum de la masse. Alors du fait qu'on est en plus assez tôt, hein, on est la semaine on va dire du 15 au 20 avril, on n'est pas tard du tout et les semis de maïs ne sont pas démarrés. Donc le conseil pour ces régras-là, c'est d'attendre plutôt encore 10 bons jours de soleil afin d'assimiler le maximum des engrais, du phosphore potasse et de l'azote et d'assurer plus de développement et plus de matière sèche. Alors je nuance, hein. Ici on est à Falun bien sûr, les mêmes régras italiens vus dans le Hainaut, ils sont pas loin de 20 cm plus haut et ils sont plutôt au stade épi 10 cm au-dessus du plateau de talage. Donc on est pas loin de la récolte, c'est-à-dire dès qu'il va faire beau. Je pense que pour cette semaine c'est un peu précoce, mais pour le début de la semaine prochaine, on pourrait intervenir. Alors je vous remercie pour cette première vidéo. Je vous fais passer quelques informations au travers d'images qui vont suivre la fin de cette vidéo et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres conseils techniques. On ira voir principalement de la luzerne et également des semis de fourrage sous couverture de pois. Voilà, merci, à la semaine prochaine.